Hey, salut à tous, c'est Zenkuro d'hobbyforever.fr. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle ouverture de boîte exotique, si je puis dire, puisque je vais vous présenter le Double Zeta Gundam de la marque BTF. BTF qui signifie, comme vous l'aurez deviné en visionnant le petit logo, Butterfly, c'est-à-dire papillon. Alors, contrairement au Xi Gundam que je vous ai présenté la dernière fois du fabricant MC Model, qui était un kit sans licence, BTF c'est bien un fabricant officiel, japonais, qui fabrique donc du Gundam sous licence. J'en veux pour preuve le joli Made in Japan au dos de la boîte, ici. Donc un kit parfaitement officiel. Alors je pourrais pas vous dire beaucoup plus de choses sur BTF, hein. C'est un fabricant que je connais pas vraiment. Je crois savoir qu'ils ont déjà fait des accessoires pour certains kits, mais honnêtement j'en sais pas plus. Comme vous l'avez vu, la boîte est très basique, classe, mais assez basique dans le sens où il n'y a aucune image du modèle monté ou de quoi que ce soit. On a juste son nom, donc c'est bien entendu le Double Zeta Gundam. Il faut savoir que c'est une version avec des proportions un petit peu spéciales, hein. Vous pouvez le voir à l'image, je vous mets quand même des photos du modèle pour que vous sachiez à quoi ça va ressembler une fois terminé, parce que à aucun moment dans la boîte, vous n'avez une image du modèle final. C'est un petit peu dommage, mais on va revenir là-dessus. Donc, tout de suite, j'ouvre la boîte pour vous présenter rapidement le contenu. Hop. Voilà, donc c'est une boîte qui est bien garnie, avec pas mal de grappes. Je vais commencer par toutes les mettre sur la table, vous voyez. Avant, comme d'habitude, de vous en faire le détail. Donc voilà, plus, on les verra tout à l'heure, une notice de montage. Et, bonne nouvelle, des décals à l'eau. Alors on va commencer tout de suite la revue des pièces avec une première grappe d'éléments mécaniques, hein, ce qui nous permet de constater que ce kit a ce qui semble être une frame. Alors je ne sais pas si elle sera complète, mais en tout cas, ce qui semble être la partie des jambes est vraiment bien détaillé. Voilà, je me rapproche un petit peu pour que vous voyez. Donc ça s'avance plutôt pas mal, hein. En tout cas niveau détail, c'est plutôt bien. Donc une grappe, hop, qui arrive en double, hein, comme je vous l'ai dit. On continue avec... Alors on a une petite planche, une petite grappe, pardon, de polycap. Des classiques sabres laser transparents. Bon, alors ce que j'ai vu de reviews, des premières reviews du modèle sur internet, apparemment il y a un peu des problèmes au niveau de du maintien de la solidité des articulations. Donc on voit qu'il y a beaucoup de ball joint, on verra ce que ça donne, si vraiment il y a un problème de... comment dire, que les articulations sont trop lâches. Bon, auquel cas on se débrouillera pour arranger ça. Ensuite, alors forcément, bleu sur fond bleu, c'est pas terrible, je suis désolé. Donc des pièces bleues, hein, on reconnaît des éléments du buste notamment. Hop, je recule un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà. Alors mes premières impressions, ça a l'air quand même bien détaillé, même si le plastique a l'air un petit peu plus cheap que du Bandai. Bon, ça a l'air d'être quand même correct. Je continue avec une autre grappe noire, donc mécanique. Là on reconnaît les éléments du buste, hein, ce qui semble confirmer la présence d'une frame assez développée, même si je ne sais pas, comme je disais tout à l'heure, si elle sera complète. Voilà. Donc je disais que le plastique est un petit peu plus cheap que du Bandai, mais bon, ça reste d'un bon niveau, en tout cas c'est comparable, voire un peu au-dessus à ce que j'ai pu voir sur le Xi Gundam de MC Model. D'autres pièces mécaniques, toujours noires. Alors là je pense qu'il s'agit de parties du backpack apparemment. Pour le reste, très honnêtement, j'en ai pour l'instant aucune idée, il faudra procéder au montage du kit pour vraiment savoir à quoi correspondent toutes ces pièces. Une petite grappe rouge. Alors là, ça c'est facile, hein. Par contre, on reconnaît des éléments des pieds, on reconnaît ici les espèces d'ailes qui forment les boucliers des bras du Double Zeta. Une petite grappe jaune, du classique avec le V-fin, je vais vous montrer ça. Le V-fin est assez pointu, hein, contrairement à ce qu'on peut voir chez Bandai.
Bon, le reste, c'est les classiques aérations qui sont comme bien souvent jaunes hein, sur les Gundam. À nouveau des pièces mécaniques et une nouvelle grappe qui nous vient en double. Voilà. Je rapproche un petit peu. Bon, alors, comme je disais, là, j'ai beaucoup de mal à savoir à quoi correspondent les pièces. Si ce n'est que là, je reconnais quand même on va dire les semelles hein, sous les pieds, bon, qui sont... je vais essayer de vous montrer ça un peu à la lumière, c'est pas évident. Voilà, vous voyez, c'est quand même pas mal détaillé. Hein. Moi, côté détail, il y a beaucoup de relief sur les pièces extérieures, ça s'annonce plutôt sympa. Donc je le disais, elle nous vient en double. Voilà, voilà. Je continue avec une grappe blanche cette fois-ci. Alors ça ressemble ici à une pièce d'épaule. Alors comme je disais, c'est bien détaillé. J'aime bien le souci du détail dans les reliefs. Alors est-ce qu'ici on a la tête? C'est fort possible. Hop, grappe suivante blanche à nouveau et qui nous vient également en double. Donc voilà, bon alors là, pareil, hein, c'est beaucoup de pièces d'armure donc qui sont pas forcément faciles à identifier. Ça l'est d'autant moins que le kit n'a pas des proportions classiques du double Zeta, mais beaucoup plus élancées, donc pas évident comme ça à l'œil de reconnaître forcément les pièces. Bon, en tout cas ici apparemment on a, si ce n'est un sabre laser, là je pense peut-être les canons dorsaux. Hop, voilà. Donc même chose ici. Et dernière grappe, à nouveau en double. Donc des éléments qui ressemblent aux ailes, les canons hein, pour l'armement de la bête. Hop, un petit peu de reflet, ça vous permet de voir comme ça les détails. Ici, hop. Bon, comme je disais tout à l'heure, hein, les pièces sont quand même bien, ont l'air bien détaillées. Enfin, en tout cas, les gravures sont plutôt fines. Ça s'annonce plutôt pas mal. Voilà, donc la dernière grappe, la même qui nous revient en double. Voilà, donc un kit sur lequel j'ai j'ai beaucoup de questions en fait. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner au final. Est-ce que ça va être à la hauteur de nos espérances? Je ne sais pas, on va voir. Donc je continue en vous présentant le livret d'assemblage, donc qui reprend exactement le même design que la boîte. Hop. Donc la classique revue des pièces. Et puis on a un plan de montage qui est vraiment similaire. On a vraiment, c'est la même chose que ce que nous présente Bandai. On retrouve jusqu'au même logo exactement. Hein. Il n'y a pas de grosse innovation là-dessus. Vous serez donc pas du tout perdu dans le montage de ce kit. Alors, on en profite pour voir les petites images qui représentent la partie qu'on monte pour constater un petit peu à quoi va ressembler le modèle. Parce que, une nouvelle fois, à aucun moment, on a une photo du modèle terminé. Hein, on n'a que les schémas du plan de montage jusqu'à la fin. Alors ça, c'est un petit regret. Voilà, on n'a aucune photo, même pas, on va dire, un guide de couleur qui viendrait nous aider. Alors ça, c'est quand même un petit peu dommage. Bon, alors bien entendu, on va pouvoir trouver tout ce qu'il nous faut, les photos ou des références sur Internet, mais bon, c'est quand même dommage de ne pas avoir ça. La seule pièce, c'est le papier qui nous montre le modèle, du moins à quoi il est censé ressembler, c'est en fait ce petit feuillet, qui est tout simplement le feuillet de positionnement des décales, qu'on va voir tout de suite après. Voilà, donc c'est un petit peu léger, c'est vraiment dommage. Hein. Alors je sais pas comment est vendu ce kit au Japon, mais j'imagine que la personne qui connaît pas le kit à l'avance, qui voit ça sur un étal, bah, il doit pas trop savoir à quoi ça correspond, hein. C'est un petit peu dommage. Donc avant de conclure, je vous montre rapidement les décalcos. Alors on a en fait deux petites planches, je ne sais pas pourquoi celle-ci est à part. Je vais enlever le film pour que vous les voyez de plus près. Voilà, donc ça c'est plutôt sympathique. Alors je vérifie à la lumière, mais oui, c'est quand même des décals qui sont prédécoupés, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc on a une petite planche supplémentaire. Est-ce que c'était un oubli sur la grande planche initiale? Je ne sais pas, c'est possible. Mais bon, le fait est qu'on a quand même des décals à l'eau, et ça c'est toujours appréciable. Donc voilà,
Alors que dire de ce kit, si ce n'est que pour ma part je l'ai commandé chez Samuel Descales, en passant sur sa page Facebook, je vous donnerai le lien dans les commentaires, parce que honnêtement j'ai aucune idée de où ou comment au Japon on se procure ce kit. Je l'ai vu sur aucun, en tout cas des sites que l'on a l'habitude de fréquenter, hein, à HLJ, à Miami, etc. En tout cas, j'ai vraiment craqué pour le design, tac, le design de ce double Zeta hein, qui se veut élancé. Hein. Alors c'est clairement plus la Fortress qui est censée être le double Zeta d'origine, mais vraiment c'est un design qui attire l'œil, qui est vraiment intéressant. Donc voilà, je pense que maintenant je vais procéder assez rapidement au montage pour voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre, si l'assemblage est de qualité ou si on va avoir des surprises effectivement, notamment au niveau de la solidité des articulations. Bon, j'essaierai de vous faire de toute façon une review quand j'aurai un peu de temps. Et en attendant, je vous dis bye bye.